Un moteur downsizé est-il aussi fiable qu'un moteur de taille normale? Essayons d'examiner les différentes variables afin d'y voir un peu plus clair. Le 1.0 de Ford EcoBoost arrive à atteindre 150 chevaux de puissance. Quant à Mercedes, elle pousse son 2.0 essence à 381 chevaux sur la classe A 45 AMG. Le downsizing, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de réduire la taille d'un moteur pour qu'il consomme moins. Cependant, une fois le moteur réduit, il est en toute logique moins puissant. Pour contrecarrer cela, on lui greffe une suralimentation qui est en général représentée par un turbocompresseur. Exemple imaginaire, le moteur normal est un 2.0 injection essence de 130 chevaux. Sa version downsizée sera par exemple un 1.4 turbo injection essence de 130 chevaux. Comme vous pouvez le constater, on a réduit sa taille et compensé par un turbo. Alors, moins fiable? Tout d'abord, j'enfoncerai peut-être une porte ouverte, mais l'apport d'un turbo accroît indéniablement les possibilités de panne. Surtout que cet élément subit beaucoup de contraintes et se relève assez fragile. Son usure dans le temps est indéniable, les ailettes s'usent et le palier roulement finit par fatiguer et prendre du jeu. Toutefois, mieux vaut un moteur suralimenté, bien conçu qu'un moteur atmosphérique bâclé. Mais d'une manière logique, en comparant des moteurs de conception similaire, un moteur turbo aura plus de chances d'avoir un pépin qu'un moteur qui n'en est pas doté. Ça reste de la logique bête et méchante. De plus, les petits moteurs induisent généralement une injection directe qui nécessite plus de pression. Encore une fois, les pièces subissent plus de contraintes et il y a besoin de plus de pièces, notamment une rampe d'accumulation de pression, rampe commune, ce qui accroît les soucis potentiels en cas de négligence des concepteurs. L'injection directe associée à un fonctionnement dit de stratifié, méthode d'injection permettant de réduire la consommation, implique la création de particules fines. De ce fait, il y aura bientôt des filtres à particules sur les moteurs essence downsizés, de quoi encore faire reculer la fiabilité. Chose qui n'existe pas sur les atmosphériques à injection indirecte. En revanche, concernant la taille du moteur, il faut comprendre qu'il peut y avoir des petites nuances. Car si la logique veut qu'un petit moteur s'use plus vite qu'un gros, il ne faut pas se limiter à observer uniquement la cylindrée globale d'un moteur. En effet, certains 3 cylindres peuvent être considérés comme plus gros que des 4 cylindres. Pourquoi? Car il faut regarder la cylindrée par chambre de combustion. Comparons par exemple le 4 cylindres TCE 130 Renault et le 3 cylindres PureTech Peugeot Citroën. On aurait tendance à dire que le 3 cylindres sera plus fragile. Toutefois, en regardant de plus près, le moteur Renault est constitué de 4 cylindres de 300 cm3, alors que le Peugeot a 3 cylindres de 400 cm3. Le moteur Peugeot a peut-être moins de cylindres, mais ceux-ci sont plus gros et paraissent donc plus armés pour subir des contraintes. Cependant, tout n'est pas si limpide car chaque cylindre subira plus de contraintes. On peut en effet dire que le PureTech devra développer 43 chevaux par cylindre, tandis que le TCE devra générer 32,5 chevaux par cylindre, ce qui finalement s'équilibre assez. Résultat, il est plus logique d'observer le rendement du moteur, à savoir le rapport entre cylindrée globale et puissance. Plus il y aura de puissance par litre, plus le moteur sera poussé dans ses retranchements et donc plus la mécanique sera mise à l'épreuve. Et il faudra aussi regarder du côté du couple, car c'est ce dernier qui indique plus précisément l'intensité de la contrainte mécanique. Toutefois, le concepteur compense cette hausse des contraintes en modifiant les matériaux qui composent les pistons et cylindres, notamment l'acier pour les pistons au lieu de l'aluminium, il se dilate moins et est plus résistant. Quoi qu'on en dise, il semble malvenu de pouvoir affirmer qu'un moteur downsizé puisse égaler un bon vieil atmosphérique. Toutefois, si les efforts de conception sont présents, il est tout à fait possible d'avoir un niveau satisfaisant. Mais même si je ne suis pas contre le progrès, le downsizing ne semble pas vraiment armé pour jouer la carte de la longévité.